Bonjour, suite de ma vidéo sur le Terrible 2. Maintenant que l'on a mieux compris pourquoi notre enfant se met dans de tels états, je vous propose des astuces concrètes pour, au quotidien, éviter d'alimenter son opposition et mieux réagir lorsqu'une crise se déclenche. Votre enfant s'oppose souvent face aux limites et aux consignes que vous lui posez. Donc il faut que vous les réajustiez sur le fond et sur la forme. Sur le fond, êtes-vous sûr que toutes vos exigences sont vraiment adaptées à son âge? On voudrait souvent que notre enfant devienne autonome et bien éduqué plutôt que ce dont il est capable. Par exemple, vous vous énervez tous les matins pour qu'il s'habille tout seul. Mais un enfant n'est capable de le faire tous les jours et rapidement qu'à partir de 5 ans en moyenne. Autre exemple, votre enfant a 2 ans et il joue avec la nourriture. Et vous lui interdisez de le faire car vous voulez qu'il mange proprement. En fait, il a encore besoin d'expérimenter par ses 5 sens, de toucher les textures. Cela est même bénéfique pour lui. On a tendance à vouloir aller trop vite dans nos exigences éducatives. Donc, faites le tri sur les règles que vous imposez à votre enfant. Tenez le cadre sur celles qui vous semblent non négociables. Par exemple, on ne fait pas de mal aux autres ou à soi-même. Et lâchez prise, soyez plus souple sur ce qui n'est pas essentiel. Une fois que vous avez fait le point sur le fond, modifiez la forme. Pour traverser au mieux cette période et plus globalement pour le bon épanouissement de votre enfant, l'important c'est la manière dont vous allez poser des limites. Si vous les posez de manière autoritaire, avec le but qu'il vous obéisse, soit il va s'y soumettre par peur, ce qui ne l'aide pas à grandir en confiance, soit il va se rebeller, s'opposer et vous rentrez alors dans le cercle vicieux du rapport de force. Tout est dans la formulation. Si vous êtes dans l'obligation ou le reproche, vous allez susciter l'opposition. Votre enfant s'oppose plus au processus, la manière dont vous lui demandez de mettre son pantalon, qu'au contenu de votre demande. Je vais partir d'un exemple classique. Votre enfant veut du chocolat. Si vous lui répondez d'emblée « non, tu n'en auras pas », vous risquez la crise. Vous pouvez lui dire non, mais sous une forme plus positive. Par exemple, « ça te fait envie le chocolat ? Ah, je te comprends, moi aussi j'adore. Là, ce n'est pas possible, mais tu as eu une super idée. Ce week-end, on se fait un goûter avec du chocolat. » Donc déjà, évitez de commencer vos phrases par non. On se plaint que nos enfants disent toujours non, mais nous-mêmes, on leur dit non à longueur de journée. D'ailleurs, le stop est souvent plus efficace que le non, surtout pour les tout petits. Commencez par le positif dans votre refus. C'est super que tu veuilles faire ça tout seul, mais là, on n'a vraiment pas le temps. On essaiera ensemble une prochaine fois. Reconnaissez à votre enfant ses envies. Et s'il manifeste de la colère à votre refus, accueillez-la. C'est l'émotion naturelle de la frustration. Il a le droit de l'éprouver. Reconnaître et lui autoriser ses désirs et ses émotions lui suffit souvent à surmonter sa frustration. Apprenez-lui la distinction entre le désir et l'agir. Il a le droit d'avoir envie de taper son petit frère. Ne le culpabilisez pas d'avoir ces pensées-là. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est de le faire. Plutôt que de lui donner des ordres, confiez-lui des missions. L'idée, c'est de le faire coopérer. Pour cela, valorisez-le. Il s'agit de le responsabiliser à faire quelque chose plutôt que le culpabiliser de ne pas le faire. Essayez de rendre vos demandes ludiques, de les transformer en jeu. Aidez-le à structurer le temps. Anticipez. Prévenez-le un petit peu à l'avance, par exemple s'il doit arrêter une activité qu'il aime, avec des repères visuels, un timer, l'aiguille de l'horloge pour les plus grands, ou des repères concrets. Encore 3 tours de toboggan. N'hésitez pas à faire des plannings quotidiens ou hebdomadaires avec des repères visuels lui indiquant les différentes tâches à réaliser ou les différentes routines du quotidien. Identifiez les moments difficiles de la journée et instaurez des rituels. Cela le sécurisera. N'hésitez pas à revenir avec votre enfant dans l'après-coup sur les situations conflictuelles et à formaliser les nouvelles règles lors de conseils de famille où chacun pourra donner ses idées pour une nouvelle organisation. Une nouvelle règle ou un nouveau rituel à la fois. Tenez-le pendant 2 semaines, le temps qu'il l'intègre et soyez constant. S'il y a des exceptions à la règle, déterminez-les dans la règle. Les bonbons uniquement lors des fêtes, par exemple. Plutôt que d'interdire, donnez des consignes. Exemple, vous dites à votre enfant « ne cours pas ». Tout petit, le cerveau de l'enfant ne capte pas bien la négation. Il retiendra surtout le verbe « cours ». Donc, dites plutôt « marche doucement ». Vous verrez, c'est assez frappant. Pour les plus grands, cela permet aussi de focaliser leur attention sur le comportement désiré, marcher,
plutôt que sur le comportement problème, courir. Il peut d'ailleurs être risqué de poser un interdit sur un comportement dangereux, car tôt ou tard, un interdit se transgresse. Mettre les mains sur le gaz, c'est dangereux plutôt qu'interdit. Insistez sur ce qui lui est permis de faire, plutôt que sur l'interdit. Si votre enfant tape sur une vitre avec un jouet, proposez-lui de taper ailleurs ou avec un autre objet. Faites diversion et proposez une autre alternative pour focaliser son attention ailleurs. N'oubliez pas que votre enfant a besoin de maîtriser les choses, de décider. Donc, laissez-le faire des choix et donnez vos consignes en proposant différentes alternatives. Exemple, le matin, il ne veut pas mettre ses chaussures avant de partir. Plutôt que de lui ordonner « mets tes chaussures », proposez-lui d'emblée différentes options. Tu veux mettre tes chaussures bleues ou rouges? La chaussure droite ou la gauche en premier? Attention cependant, c'est à partir de 3 ans qu'un enfant peut réellement faire un choix. Avant, proposez-lui des options très serrées ou choisissez à sa place si vous voyez que cela l'angoisse. Laissez-le expérimenter les conséquences naturelles ou logiques de son comportement et soyez dans la sanction réparatrice plutôt que dans la punition. Exemple, votre enfant a fait tomber son verre d'eau sur lui. Déjà, ce n'est pas une bêtise, c'est une maladresse, ça arrive à tout le monde. Conséquence naturelle, il y a de l'eau de partout. Inutile d'en rajouter. Réparation, il va chercher une éponge, il essuie. Mieux vaut se concentrer sur les solutions que sur les problèmes. Autre exemple, au moment de se coucher, votre enfant refuse. Plutôt qu'être dans la menace de la punition. Si tu ne viens pas tout de suite, tu seras privé d'histoire. Indiquez-lui juste la conséquence logique qu'aura son comportement. C'est dommage, on n'aura plus le temps de lire une histoire si tu ne viens pas maintenant. Le résultat est le même, mais l'intention est différente. Et ça change tout. Réajustez les espaces et l'environnement de l'enfant. Par exemple, aménagez-lui une étagère à sa hauteur où il pourra lui-même prendre ses couverts et mettre sa table. Cela lui permet d'avoir une maîtrise, il peut choisir son verre et de gagner en autonomie. Il ne supporte pas que les aliments se touchent dans son assiette. Proposez-lui temporairement des assiettes compartimentées. Reprenez avec votre enfant les situations où vous-même vous vous êtes laissé déborder par vos émotions. S'il est assez grand, invitez-le à vous aider à trouver des solutions. Je suis désolée, j'étais tellement en colère que j'ai crié très fort. Comment je pourrais faire la prochaine fois? Tu as des idées? Sans qu'il se sente personnellement visé et en s'identifiant à vous, il va pouvoir trouver des pistes pour lui-même. Respirer profondément, faire un câlin, regarder un livre. À chacun son moyen pour faire baisser sa tension. En fin de compte, donner le bon exemple, c'est le meilleur moyen de transmettre. Malgré tout ça, votre enfant explose, c'est la crise. Comment faire? Rappelez-vous que ce n'est pas un caprice, que votre enfant est réellement submergé. Ça vous aidera à rester calme, à ne pas le gronder, ça ne sert à rien, et à être dans l'empathie. Si vous n'y arrivez pas et que vous le pouvez, n'hésitez pas à passer le relais. Premier temps, accueillir. Ça ne sert à rien d'emblée d'essayer de le raisonner. Laissez-le pendant quelques minutes extérioriser cette émotion qui déborde. Il y a une formule que j'aime particulièrement. Toute émotion non exprimée est imprimée. Donc elle ressortira forcément, mais pas au bon endroit, pas avec la bonne personne. Donc laissez-le décharger sa tension et faites-lui un câlin. Le contact physique déclenche une sécrétion d'ocytocine, l'hormone qui permet de se calmer. N'hésitez pas à le contenir physiquement si besoin, ou si au contraire il se sent intrusé si vous le touchez, asseyez-vous quelques mètres devant lui et nommez juste que s'il a besoin de vous, vous êtes là. Deuxième temps, lorsque l'intensité diminue, verbalisez et décodez. Mettez des mots rapidement, pas trop de mots, sur ce qui vient de se passer, sur les faits, et traduisez si vous le pouvez quel était le besoin caché, l'émotion, la frustration. Ne lui posez pas directement la question « pourquoi ?». Elle est accusatrice, engendre de la culpabilité et il ne sait pas forcément pourquoi il s'est mis dans cet état-là. S'il ne veut pas vous parler ou vous écouter, laissez tomber, vous reprendrez ça à froid plus tard. Troisième temps, si la situation le nécessite, permettez-lui de réparer pour le vider de sa culpabilité. Bon, tu as jeté le livre, va le ramasser et c'est bon pour moi. Et passez à autre chose. Plus vous allez surréagir, plus vous risquez des crises plus longues et plus fréquentes. Quatrième temps, à froid, anticipez. Qu'est-ce qui pourrait l'aider la prochaine fois?
Quoi qu'ait fait votre enfant, dissociez bien son comportement de sa personne. Toi, je t'aime toujours. C'est ce que tu as fait que je n'aime pas. Voilà, je vous ai proposé une sorte de boîte à outils dans laquelle vous pouvez piocher les astuces qui vous conviennent et qui conviennent à votre enfant. Elles peuvent fonctionner un jour, mais pas l'autre, donc n'hésitez pas à les retester. Et n'oubliez pas que l'objectif, ce n'est pas d'atteindre la perfection. Vous avez le droit, certains jours, d'être plus fatigué, moins patient, et donc d'avoir moins de temps ou d'énergie pour rester calme et bienveillant. Mais plus vous aurez ce positionnement en tête, un peu comme une boussole, plus il deviendra naturel. Si vous souhaitez approfondir ces questions, je vous conseille l'ouvrage d'Isabelle Filiosa. J'ai tout essayé, opposition, pleurs et crise de rage, traverser la période de 1 à 5 ans. Allez, courage, restez zen et à bientôt!